Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui nous sommes samedi 10 mai 2005 et on va faire la routine habituelle, c'est-à-dire ce qu'on s'emploie à faire à peu près tous les jours, une analyse du marché des crypto-monnaies qui soit à la fois technique, donc la structure, à la fois fondamentale, donc les news, et à la fois de sentiment, donc une étude de la liquidité. On y va pour cette petite vidéo, c'est parti. Alors, on commence par la market cap totale, sur laquelle, ma foi, eh bien, il semblerait que le scénario privilégié, entre guillemets, hein, qu'on avait déjà établi il y a de ça quelques semaines, soit en train de prendre forme, avec ce très joli, ici, vous le voyez, flag en correction, hein, canal baissier, qui, si jamais on reproduit ce qui s'était passé ici, donc cette poussée-là, si jamais on la reproduit à ce niveau-là, eh bien, à ce moment-là, on se retrouverait assez rapidement à 5 trillions de market cap. 5 trillions de market cap, c'est une augmentation sur le gâteau des crypto-monnaies, la totalité des crypto-monnaies d'à peu près 50%. C'est une target pour moi intermédiaire. Il se pourrait que, si on reste à dominance égale, vous comprenez que ça fait 150 000 $ à peu près sur Bitcoin. Il se pourrait que ça soit le top de ce cycle, mais personnellement, je pense que ça sera plutôt une target intermédiaire hein, dans ce cycle et qu'on pourrait assez facilement se dire qu'on y serait pour cet été. En tout cas, ce qu'on peut voir, et moi j'aime bien mettre mes targets comme ça, vous comprenez, assez souvent je prends la correction, on va dire, ici par exemple comme ça, et je ramène en fait ce qui s'est passé au niveau de la correction, tout en bas de la correction précédente. Et là, ce qu'on peut voir ici, c'est que plus ou moins la pente est respectée, d'accord. Donc, et pourtant, on a mis cette droite-là, il y a de ça un petit moment. Donc ça veut dire qu'on est en train de finalement reproduire la même temporalité, à peu près, hein, entre guillemets, de ce qu'on avait fait sur cette poussée-là. Donc j'ai ma poussée, j'ai ma correction, et j'ai la poussée suivante qui pourrait, entre guillemets, nous emmener à 150 000 $, entre guillemets, encore une fois, target court terme. C'est-à-dire qu'on évoque ici quelque chose qui devrait se passer d'ici potentiellement quelques mois. Plus long terme, puisque on en fait hein, de temps en temps du plus long terme, et c'est important d'en faire, bien sûr. Personnellement, moi, la target que j'ai sur le total crypto, alors je n'ai pas une idée précise de ce que pourra donner la dominance de Bitcoin hein, dans ce gâteau crypto, comment se fera la répartition. Personnellement, je pense qu'il y aura une alt-season dans laquelle les altcoins vont à un moment donné venir essayer de jouer avec les 37% de dominance, qui donnerait à Bitcoin un maxima, je dirais, pour rentrer à la maison en termes de dominance d'une quarantaine de pourcents. Donc je pense que dans ce cadre-là, pour moi, à target long terme, ici, vous le voyez, 185%, et qui en fait finalement correspond à une espèce de tas-séance ici, quelque chose dans cette idée-là un petit peu, hein, dont on aurait retesté la ligne de coup, puisque en fait finalement la ligne de coup elle est très légèrement comme ceci, si je vous la marque, je sais pas pourquoi elle est pas notée d'ailleurs, c'est curieux d'habitude, je pensais l'avoir mise, mais globalement vous avez quelque chose qui se situe à peu près comme ça, de ce top-là à ce top-là, avec un breakout ici, et finalement on vient de terminer un retest, d'accord. Donc il est possible dans ce cadre-là qu'on vienne finalement essayer d'aller chercher la target de la cassure, et que finalement, je replace un petit peu mes targets aussi en même temps, hein, parce que tout ça a été relativement anticipé, eh bien on a une appréciation de à peu près 160%. Ça vous emmène à fois 2,6 à dominance égale sur Bitcoin, 260 000, hein, on est à peu près à 100 000 en ce moment, hein, donc pour faire rapidement le concept. Personnellement, moi j'ai toujours eu, hein, depuis assez longtemps, cette idée que le top de Bitcoin sur ce cycle-là pourrait être à 240K. Donc une légère baisse de la dominance de Bitcoin nous emmènerait effectivement dans ces zones-là. On verra si c'est ce qui se met en place effectivement. En tout cas, pour le moment, c'est plutôt propre de ce côté-là. Et encore une fois, ne voyez pas ici dans le chartisme une prophétie qui sera forcément autoréalisatrice, mais plutôt, tout simplement, j'ai une méthode, j'ai un point d'entrée qui ici en l'occurrence est le retest et ou autre chose, la cassure par exemple de cette trend ici, même si on n'avait pas la totalité de la figure, pourrait être des points d'entrée. Et en soi, derrière se dessinent assez facilement les targets, et encore une fois, le chartisme n'est pas quelque chose de prophétique, c'est simplement juste le fait de se dire j'ai une entrée, j'ai une stratégie, j'ai un plan, je sors à tel endroit, et puis voilà, c'est assez pratique d'utiliser le chartisme dans un contexte directionnel, hein, attention, dans un contexte qui est moins directionnel, on va plutôt utiliser la price action, d'autres concepts, quand on est plutôt sur un marché de liquidité qu'un marché de tendance, on va dire ça comme ça.
Ici, en ce moment, on est quand même plutôt sur un marché de tendance avec une très légère accélération. Ici, vous le voyez qu'au départ, on était monté comme ceci et que finalement, derrière, on semble tenir cette trend-là, qui est une trend un peu plus puissante en termes d'accumulation. On semble tenir cette trend-là pour finalement, pourquoi pas, au niveau du 16 juillet, se retrouver déjà, d'ores et déjà, à dominance égale sur Bitcoin dans la zone des 140-150 000 dollars. Voilà pour cette analyse sur le market cap total qui est important. Pour moi, le plus important, c'est de regarder un petit peu comment se comporte le gâteau dans son ensemble, et puis derrière, comment pourraient se comporter les parts du gâteau, le camembert, les parts du camembert dans ce cadre-là. Et là, ce qu'on peut voir sur la dominance Bitcoin, on va beaucoup travailler la dominance aujourd'hui, les concepts de dominance, etc. Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a perdu cette trend-là. La trend d'augmentation ici de la dominance sur Bitcoin est finalement venue visiter le haut du canal qui était là. Vous voyez ce canal ascendant sur la dominance, vous n'êtes pas bête, vous le voyez bien. Ici, on a failli le perdre, mais finalement, on se reprend très bien sur ce niveau-là, niveau à plat. Et en fait, finalement, la temporalité de ce niveau-là ici n'est pas perdue. C'est-à-dire, c'est un weekly. Et cette trend en weekly non plus n'est pas perdue, donc en soi on a une mèche là effectivement, mais il faut l'accepter, en tout cas dans sa time frame à elle. Et derrière comment ça se passe, on est en train de perdre cette trend là. Donc la question ici qu'on se pose c'est bon, est-ce qu'on vient pas à minima bas de canal ? D'accord, 59%, pourquoi pas, mais, et surtout, ce genre de montée un petit peu larvée, entre guillemets, enfin, je veux dire, ça n'a rien de parabolique, ça n'a rien d'impulsif, c'est plutôt qu'on va, entre guillemets, chercher à chaque fois bas de canal, haut de canal, donc première situation, ce qui serait déjà plutôt glorifiant pour les altcoins, c'est d'aller à 60% de dominance, perdre 4% de dominance sur BTC, donc au sein même du gâteau, vous comprenez qu'on aurait la part du camembert de BTC qui serait plutôt à la diminution, et je parle ici... Encore une fois, de cette temporalité jusqu'au 15-16 juillet, on n'est pas ici en train de regarder ce qui va se passer plus sur le cycle entier qui, pour moi, pourrait prendre, voir une fin qui serait plutôt à la fin de l'année. J'aurais tendance à éventuellement dire que c'est assez difficile de trader la temporalité, mais pour moi, au vu de tout ce que je vois, entre guillemets, en tout cas tout ce que je peux éventuellement voir, j'aurais plutôt tendance à dire que ce cycle pourrait durer jusqu'à la fin de l'année. Si tant est que ce n'était pas un super cycle, mais voilà, pour le moment, il faut rester réaliste, je pense, et pragmatique. Et en soi, comment dire, j'avais ici pour le coup, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que j'avais une dominance Bitcoin qui était à une forte appréciation. Si jamais je reviens à revenir bas de canal ici, tant mieux, ça fera quand même ici encore une fois un moment de gloire un petit peu pour les altcoins, mais je verrais bien personnellement moi un retest de la cassure de cette petite trend ici. Elle a certes été retestée ici, mais voilà, pour moi le retour à la maison éventuel sur BTC se trouve quand même plutôt dans une zone qui se trouverait quelque part entre ce point-là, c'est-à-dire 48%, et encore une fois, pour le moment, ça reste... Vous comprenez ? Si j'ai 48% de DOM sur Bitcoin top de cycle d'alt season, ça laisse pas énormément de place pour les alts. On n'est pas à 37% sur les alts. Il y a quand même un petit peu qui ira dans les stablecoins. On va dire à minima 4%. Je pense que c'est maintenant avec en plus les protocoles de Lend, etc. Genre t'empruntes de l'USDT pour... Il y aura toujours 4% de dominance à mon avis sur les stablecoins. C'est le minima. Si j'ai 48% sur BTC, c'est déjà très conservateur de penser comme ça. Et admettons qu'Ether se trouve autour des 15, un fois 2 par rapport à maintenant, il est autour de 7-8 là actuellement. Et ça me fait 55, 63, 60, allez, on va dire 30% max sur la totalité des altcoins, plus que 37. Et ça me donne une magnifique transition pour aller sur le total 3 au niveau des altcoins. Encore une fois, on va pas regarder Ethereum là tout de suite, on travaille un petit peu la dominance d'une manière globale. Total 3, donc on exclut bien sûr ici Ethereum, Bitcoin et les stablecoins, c'est le but. Total 3 qui, lui, pour le coup, s'il a trouvé son bas ici, on en a déjà pas mal parlé hier, il y a une potentialité d'aller à 13% sur le Total 3, ce qui serait dramatique, c'est-à-dire réitérer un peu ce qui s'était passé là, mais on pense qu'il y a quand même ici plutôt un range de réaccumulation, en tout cas c'est le scénario privilégié. C'est-à-dire que pour le moment, il y a ça qui tient. Quand ce sera perdu, on en reparlera. Si jamais c'est perdu, ça risque d'aller très fort. Donc là, c'est vraiment, pour moi, un signal
très vendeur ou très acheteur. Hein. Vous comprenez ici que du coup, il y aura ici, si jamais on y va, des ordres à attraper, bien évidemment. Et où... voilà, cette idée éventuelle, bah déjà à minima, si jamais on pouvait y aller, d'aller à 27, hein, vous le comprenez ici déjà, on regarde un peu sur l'altcoin dominance, bah, cette éventuelle idée qu'on continue dans ce canal, pourquoi pas. Et puis, pourquoi pas ici d'aller à 32. Si on va à 37, ce qui est le haut hein, habituel de ce qui se passe sur les altcoins, en général quand on a des alt season, on va à 37. En général pour le moment dans la temporalité qu'on a pu avoir jusque-là, ou en tout cas dans ce qu'on peut voir jusque-là, j'ai une charte qui est un petit peu plus vieille, ici avec un tout petit peu plus de temporalité. Bon ben ça c'est on va dire la création des altcoins, et puis on a jusque là quand même plus ou moins cette idée d'un range entre 14, ici je donne 14, hein, ça correspond à peu près à ça, puisqu'on n'est pas divisé par le total là, mais c'est pas très grave, on est divisé par BTC contre le dollar, c'est plus la performance contre BTC qu'on est en train de regarder, mais globalement, pour vous montrer un peu l'idée, puisque on a la chance d'avoir cette charte qui est un petit peu plus vieille, et ben le concept finalement c'est pourquoi pas retourner ici sur ces montants-là. Ici, non, ça c'est pas génial. Ouais, voilà, vous voyez un petit peu l'idée en tout cas sur les altcoins et ou sur le Total 3, en tout cas la dominance des altcoins plutôt. Avec ce concept, je dirais vraiment de pourquoi pas aller dans une zone autour des 30-37% prochainement. La question ici, et c'est celle qu'on peut se poser très justement, c'est d'abord d'un côté quid d'Ethereum dans tout ça, mais j'ai suffisamment fait des vidéos sur Ethereum pour ne pas avoir à en parler dans cette vidéo-là, et surtout quels sont les altcoins qui vont aller intégrer un pourcentage important de la dominance dans ce cadre-là. Hein. Et il y aura bien évidemment des folies, hein, un petit peu. Typiquement, on peut penser sur le cycle dernier, par exemple, à des coins comme... je pense à ICT, je pense à Solana, je pense à... Voilà, qui ont fait d'un coup des folies en termes de dominance. Il y en aura très certainement. Il va falloir les choper au bon moment, bien sûr, pour éventuellement que ça s'apprécie énormément de ce côté-là. Donc voilà pour ce travail un petit peu sur la dominance. On va regarder BTC, mais alors vite fait. Juste, je pense qu'on va même aller assez vite dans de la petite TF. Un coup d'œil rapide sur le 4 heures néanmoins. Coup d'œil rapide, bon bah ça pousse. On a perdu la trend, mais on est en week-end. C'est pas dramatique de l'avoir perdu. On a toujours la trend un peu la moins agressive qui est derrière pour tenir éventuellement le prix. Hier, on avait parlé d'une éventualité de faire une petite flat ici. Je pense qu'on a fait la vidéo hier. On avait toujours la trend, donc on a dû la faire... C'était quelque part par là. Entre temps, on perd la trend. Vous voyez qu'on avait parlé d'une flat. Bon, bah, ça répond super bien sur le niveau qu'on avait mis en avant ici. Et en gros, ce qu'on avait dit, c'est pourquoi pas une entrée intraday pour rentrer là et sortir ici. C'est globalement plus ou moins ce qu'on a eu, même si on n'a pas pris le top ici. Donc, pour le moment, en ce qui me concerne, si je l'avais prise en intraday, ça aurait été une entrée qui n'a pas encore TP. Je verrais bien BTC aller un tout petit peu plus haut. Maintenant, on est en week-end, donc ça enlève un petit peu. Voilà, s'il avait fait cette poussée-là et cette prise de liquidité là hier, ça aurait été plus engageant que ici en week-end. Cela dit, sur la petite correction qui est ici, je vois rien d'alarmant pour le moment. Voilà, ça a l'air d'être quelque chose qui est plutôt correctif. Il va falloir tenir un petit peu ce niveau-là, casser cette distrib qui est là. Mais voilà, pour le moment, c'est pas encore. Vous comprenez ici qu'il y avait une résistance avant, qui pourrait servir de support, je dirais peut-être un peu plus haut, voilà, sur cette zone-là, hein, avec ça, il y a une bonne convergence ici. Il y a un peu de volume là-dedans, ce qui est plutôt pas mal. En fait, c'est tout ça. Hein. Voilà, j'aurais tendance à dire que c'est pas moche, en tout cas pas encore, ou en tout cas de ce qu'on peut voir là sur les petites UT, il y a rien de pas joli quoi. Enfin, voilà, il y a rien. Ici, vous voyez, on a une belle trend. Voilà, je trouve pas que ça soit dégueulasse. Essayer de mettre en avant un peu, essayer de trouver un petit peu la pente de toute cette histoire-là, quelque chose un peu comme ça. Vous voyez que là, ça serait peut-être bien de tenir cette trend-là pour continuer à pousser niveau momentum. Encore une fois, on est en week-end, assez souvent le week-end, ça se met à plat, hein, tout simplement. Voilà, sauf news, sauf tweet de notre ami Donald ou autre, je vois pas vraiment de raison que y ait des prises de liquidité, même si parfois elles se font le dimanche soir, en tout cas c'est ce qu'on a pu voir déjà par le passé.
J'avais vu un truc tout à l'heure, j'ai fait vite fait une petite analyse, et qu'est-ce que j'avais vu? Bon, je sais plus, c'est pas dramatique. Globalement, si jamais on perd la petite traîne qui est là, par contre, bon, on a des bonnes chances de revenir revisiter à la fois le niveau horizontal qui est ici et la traîne la moins agressive des deux, hein, c'est-à-dire faire ici plutôt une flat mais en 4, hein, entre guillemets. Pourquoi pas? Pourquoi pas un range pendant quelques temps, une temporisation entre 103 et 102, hein, 104 et 102. Globalement, pourquoi pas? Je serais étonné aussi qu'on tienne quand même cette trend sans revenir retester les 100K, qui est un joli chiffre rond, et avec un petit peu de liquidité. On a même peut-être ici quelque chose à 98 à retester, hein. Vous le voyez, on en avait déjà parlé un peu hier. C'est un petit peu cette idée on a réussi à passer un node de volume profile, hein, qui est ici. Cette idée, pourquoi pas, eh ben, de revenir faire du business un petit peu dans les zones où il n'y en a pas eu, puisqu'il y a eu une petite explosion, entre guillemets, couvrir et charger. Un accouchement de prix, une imbalance, pourquoi pas, ça serait vraiment quelque chose, je pense, qui serait également cohérent. Donc ça veut dire pour le coup peut-être soit pousser d'abord plus haut, venir taper parce que là pour moi il y a un goût d'inachevé un petit peu. Je dirais qu'à 107 et peut-être pourquoi pas 111, il y a un petit goût d'inachevé pour le moment, un plus 7 ou 8% supplémentaire, je trouve que ça aurait du sens. On va le voir pourquoi pas sur la liquidité après derrière. On va voir si c'est peut-être donc plutôt aller faire une dernière poussée et là pour le coup reperdre un bon 10% pour venir retester les 100 et ou bah, directement perdre la trend et y aller tout de suite. C'est un peu les deux scénarios qui pour le moment j'ai un biais moi où on ne perd pas 98 000, 100 000 dollars. Voilà, cette zone un peu n'est pas perdue parce que il y a eu tellement de volume dedans que c'est pour moi. En tout cas, j'ai un biais qui me permet d'exclure ce scénario-là, en tout cas de le mettre de côté pour le moment, tant qu'on ne les a pas perdus, entre guillemets. Voilà pour la partie technique, on va vite fait faire un tour sur Ether. On va recommencer à regarder un petit peu des alts aussi, hein, assez quotidiennement. Voilà, j'espère pas faire des vidéos trop longues non plus. Peut-être que ce sera une vidéo séparée sur les altcoins. Peut-être que les analyses d'altcoins seront que sur le Discord ou que pour les affiliés. Je sais pas encore trop exactement comment on va faire ça. Je vous rappelle que c'est important de mettre un like sur la vidéo. C'est important de vous affilier si c'est pas déjà fait. Je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque et que donc du coup vous faites en même temps que vous faites une affiliation et que vous créez un compte, une bonne action, et sachant que le karma revient toujours, hein. On a toujours ici quand vous faites quelque chose de bien, en tout cas c'est mon avis, eh bien l'univers vous le rend d'une manière ou d'une autre. Ether, pareil, un momentum qui est pas dégueulasse. Je trouve que ça larve un petit peu. C'est un peu plus moche du côté d'Ethereum. Vous voyez qu'on a du mal à pousser, mais c'est mignon. Ça reste mignon. Le 15 minutes qui est là, est-ce qu'on s'en est affranchi? Vous voyez que c'était un vieux 15 minutes. Hein. Ici, c'est une coïncidence, hein, que je sois en 15 minutes et qu'on voit ce niveau-là. Mais voilà, pour le moment, on s'en est bien affranchi. Donc ça, c'est propre, ça peut dégager. Hop. Et je rappelle que sur Ether, les targets à court terme sont plus sur la zone des 2007-2008 également. Petit goût d'inachevé. On a un petit 15 minutes à 2516 qui n'a pas été touché ici. Pourquoi pas continuer à larver aussi, hein, sur Ethereum et revenir remonter. Je dirais que la zone de retest importante, elle est plutôt autour des 1800 sur Ether. Ether laisse parfois de la liquidité sur la route. Attention également, on le voit ici. Alors on va essayer de dézoomer un petit peu par contre sur Ethereum. Je suis tout de suite lancé tête baissée. Ouais, globalement, plus précisément, on va dire, c'est 2000 sur Ethereum, le node de volume profile, hein, on le voit très bien ici. Qui pour moi ne sera dorénavant, je mets de côté l'idée qu'il sera perdu. En ce moment, je trouve qu'on est en train on a traversé très facilement cette zone-là, donc l'imbalance, elle est plutôt par ici, hein, en ce qui concerne Ethereum. Et en gros, si jamais Ether poussé plus, je dirais que 3000, pourquoi pas. Et à ce stade, quand on regarde la paire Ether BTC, il y aurait faut bien comprendre que si jamais Ether veut bien faire sa poussée jusqu'à aller haut de canal ici, c'est plus un élargissement qu'un canal, mais c'est pas très grave, et venir chercher le point commun un peu, hein. Ici vous voyez que vous avez une trend agressive, une trend un peu moins agressive, toutes les deux ont été cassées, donc on peut imaginer que on va venir coucher cette distribution petit à petit pour se mettre à plat, à savoir 0,029.
Plus 0,6 sur Ether, on est parti des 0,17 justement. Ether a pris 20%, a pris 30% pardon dans le lot. Imaginez que Ether prenne, ça nous emmènerait à 15% supplémentaire, quelque chose comme ça. Dans un monde où Ether continue sa poussée sur les jours prochains, hein, là ici vous comprenez bien qu'on parle là pour le coup de très court terme. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Excusez-moi, du coup j'ai été rapide, je fais ici un petit peu, je prends des raccourcis, mais d'une certaine manière, l'idée, ça serait de venir là, dans la temporalité qui est ici, hein, c'est-à-dire autour du 13 mai, en tout cas rapidement ici, venir échouer, en tout cas dans un premier temps, sur les 0,029 sur Ethereum, pour soit après derrière faire une rotation partielle, soit, voilà, mais en tout cas, voilà, ça pourrait agir comme un aimant, en tout cas dans la petite parabole dans laquelle on est en train de s'inscrire ici actuellement, et aller viser ça dans la temporalité de quelques jours, pourrait nous donner un Ethereum autour des 3000 $, avec un Bitcoin qui s'apprécie très légèrement. J'ai pas fait le calcul, mais globalement, imaginons qu'avant le CPI, on soit à 111 000 sur BTC, donc dans l'hypothèse hein, où on a une petite poussée supplémentaire, hein, ce qui serait quand même, ici encore une fois, notre scénario privilégié, et un Ether BTC qui s'apprécie lui-même autour des 0,029, ça me donne 3219. Donc globalement sous 3000, sous quelques jours, je dis pourquoi pas. C'est pas un truc c'est pas un trade sur lequel je rentrerai là maintenant, mais c'est le trade dans lequel je m'inscris en tout cas sur toutes les positions longues sur lesquelles je suis sur Ethereum, à savoir voilà lâcher une bonne partie de la position autour des 3000. Je dis pourquoi pas. On a déjà pris des profits sur celle-ci, et bien sûr il va falloir étalonner ici et étant donné la violence du mouvement et l'appréciation d'Ether BTC, qui, encore une fois, on reste dans une correction haussière, dans une tendance baissière, je trouve que c'est relativement cohérent d'aller éventuellement se dire que on peut aller taper 3000, 3100 sur Ether. Est-ce que ça correspond à des formes de résistance? Vous voyez que 2841 en est une. 3423 en est une autre, 3026 ici, 3000 est un beau chiffre rond aussi, en tout cas une petite déviation au-delà de ce 1 heure là par exemple, je dis pourquoi pas. Donc voilà, ça serait plutôt propre. Attention à la zone des 2534, bon, qu'on n'a pas encore touché mais qui est une zone de rejet. Vous voyez qu'elle a fait son taf pour le moment, on était quasiment là. Hein. Donc voilà, ma target sur Ethereum, elle se trouve globalement au-dessus de 2836, peut-être dans cet imbalance-là, venir couvrir quelque chose dans cette zone-là. Ouais, voilà, toute cette zone, hein, globalement, qui est un petit peu un endroit où j'aurais tendance à alourdir une partie de ma position, d'accord. Bon, ben voilà pour le technique, on a fait 20 minutes dessus, c'est déjà beaucoup. Vous voyez un peu l'idée ici, en tout cas. Donc attention à ce petit node ici, personnellement pour moi, il sera passé. D'accord, je vois plus le truc passer, prendre la liquidité au-delà de ce point-là. On pourrait vérifier hein, d'ailleurs sur iBlock ce qu'il en est au niveau d'Ethereum. Est-ce qu'on a une jolie liquidité? Vraiment 5 février 2025 en short. Position vendeuse ici, c'est déjà des trades de position, hein, plus de 3 mois, c'est déjà des trades qui sont quand même assez vieux, qui ont dû théoriquement bien TP quand même, donc on doit en avoir moins que ce qu'on voit visuellement sur iBlock. Faisons-le maintenant parce que sinon je vais oublier derrière. On a parlé donc de février 2025 et de la zone des 2800. Allons-y. Mettons-nous en 1 an. Oups, pardon, excusez-moi. Ouais, c'est ça, hein, c'est mignon là, cette petite barre jaune. Il y a effectivement un petit quelque chose sur 2535, mais vous voyez que la barre jaune ici, ça serait une target moyen terme qui serait vraiment jolie. Je trouve qu'il y a beaucoup de concordance pour éventuellement taper 3000. Pourquoi pas 3005, mais on l'avait dit, hein, de toute façon sur Ethereum, on avait dit c'est 2005. 3000, 3005, c'est le chiffre rond, on avait tout de suite vu, on avait dit la liquidité elle est là, là et là. Là, pour moi, c'est très étonnant si on s'arrête là. Ça veut dire que cette barre-là se défend très fort et très bien. Et pourquoi pas, c'est possible qu'elle se défende aussi bien que cela, mais pour moi, le top n'est pas encore trouvé sur Ethereum. Prise de liquidité ce week-end, j'y crois un peu moins, mais c'est possible. Je dirais plutôt prise de liquidité post-CPI ou pré-CPI, pourquoi pas. Prise de liquidité vers le haut, pourquoi pas aussi, ça peut corriger, mais ça serait vraiment des scénarios hyper cohérents, en tout cas je trouve.
La news, on y va pour le fondamental. 2168 abonnés sur Twitter, n'hésitez pas. Alors j'ai des positions qui sont très, comment dire, très pro-russe finalement sur Twitter, donc si ça vous plaît pas, bah, surtout n'y allez pas. Mais globalement, voilà, c'est autant des analyses que des billets d'humeur aussi parfois, et il y a beaucoup de billets d'humeur politique. Je considère que X est aussi un endroit de libre expression, donc je donne mon avis sur toutes ces choses-là avec grand plaisir. Mais surtout, voilà, si vous êtes totalement, entre guillemets, dans un monde où vous pensez que euh, entre guillemets, tout est de la faute de Poutine, ou si vous n'avez pas cette potentialité enfin, cette possibilité, disons plutôt, d'ouvrir les yeux, si par exemple, enfin bon, voilà, on va pas développer ici trop en vidéo. Je vous laisse seul juge, allez voir, si ça vous plaît, ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, ne venez pas, ok. L'Inde et le Pakistan qui augmentent leurs attaques. Alors, là, il y a un petit truc pour la France qui est quand même en train de se passer. C'est que le Pakistan affirme avoir descendu 3 rafales, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour la France, qui a quand même une bonne partie de ses exportations via Dassault, en tout cas dans tout ce qui est militaire, et on aurait pu tabler que ça se passerait bien, étant donné le contexte actuel. Pour le moment, de ce que j'ai pu en voir, moi je suis pas mal passionné d'aviation militaire et d'aviation en général également. J'ai pas le brevet de pilote et faire toutes ces choses-là, mais j'adore tout ce qui est drone, j'adore tout ce qui est, voilà, tout ce qui est, entre guillemets, vol. Et toute la géopolitique également m'intéresse, et toute la partie militaire m'intéresse. Très loin d'être un expert ou quoi que ce soit, mais en tout cas, si jamais les rafales se font descendre comme des mouches au soleil, c'est pas une très bonne nouvelle. Les sources françaises et les sources, je dirais plutôt au sein, on va dire les sources ouvertes, font plutôt état d'un rafale éventuellement descendu, en tout cas dans ce qui peut être éventuellement prouvé, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un moteur, je crois que c'est le M88, qui n'est que sur le Rafale, qui a été retrouvé au sol, et pour le coup, la géolocalisation a été faite en disant oui, ça c'est probablement un Rafale qui a été descendu, mais ça serait le premier Rafale qui tombe au combat, et ce, sous le feu d'un missile potentiellement chinois, donc c'est quand même des choses sur lesquelles il faut bien entendu continuer à être, je dirais, informé. Donc les Pakis disent 3, les Indiens disent aucun, les Français disent probablement un, les sources ouvertes disent probablement un Rafale perdu. Donc on suivra ça de près, bien sûr. Ici, pas grand-chose sur Journal du Coin, on passe sur The Block. Alors, les démocrates qui demandent un petit peu une enquête sur les liens entre Trump et Binance. Il y a eu des deals qui se sont faits, bien sûr. Trump avait même, à un moment donné, voulu prendre une participation dans Binance directement. Il y a eu probablement des deals parce que notre ami CZ est sorti de prison à un moment donné. Il s'est vraiment mis à l'écart là pour le coup. Il y a quand même de la prison, de la tôle, c'est pas rien pour CZ. Pour avoir finalement passé un peu outre les nécessités de montrer que vous aviez... Enfin, en gros... Vous auriez dû, si vous étiez américain, être obligé d'aller sur Binance US et être sur la régulation américaine. Et il y a soi-disant eu des moments où Binance a un peu fermé les yeux sur les nationalités américaines de personnes qui étaient sur Binance.com. Mais qu'est-ce que je... Oui, donc voilà, des deals qui sont en train d'être faits, bien sûr, entre CZ et Trump, mais directement. Pour moi, franchement, si vous me posez la question, il y a matière à destituer un président sur... Ne serait-ce que ça, mais même juste lancer son même coin, même juste, enfin tout ce qui est en train de se passer là, mais Trump a totalement les pleins pouvoirs, mais en soi, si jamais, puisqu'il ne sera pas destitué, puisqu'il a vraiment la chambre, mais en réalité, en fait, il y a des délits initiés de malade mental. Les démocrates ont fait des délits initiés de malade mental. L'avantage de Trump, c'est qu'il te regarde et dit je suis en train de faire un délit initié de malade mental. Ouais, mais par contre, c'est pour le bien de un peu tout le monde. Et puis de l'autre, vous avez les démocrates qui font ça plutôt à la Nancy Pelosi, à savoir je me cale des petits trades sur Nvidia. Nancy Pelosi, il faut comprendre, elle a battu absolument tous les traders, tous les hedge funds en termes de performance. Ça n'est pas possible que quelqu'un qui soit sénateur ait autant cette capacité à sentir les nouvelles tendances, entre guillemets. Donc voilà, pour moi il y a matière à le destituer vraiment. Maintenant ça ne se fera pas probablement, mais en tout cas il y a un délit d'initié dans tous les sens, et tout le monde est en train d'attraper les lecteurs finalement, parce que
le gars un peu lambda, bon bah il va être là, il va essayer de se battre un peu avec le marché, et il va faire sa sauce si jamais il y arrive, si jamais il a entre guillemets le vent dans le dos, la bonne tendance, la bonne appréciation du risque, les bons dérisking, etc. Ça va le faire pour lui, mais derrière, bah, ces gens-là ont des infos qu'on n'a pas. Ils devraient être interdits de trader, et ça devrait être interdit pour un président d'aller voter des lois qui sont dans son propre intérêt. Donc il devrait y avoir des disclosures ici et voilà, des tas de choses qui ne peuvent pas se faire. C'est malheureusement les choses, il y aura pas beaucoup de gens qui seront totalement désintéressés, hein, comme je sais pas, le général de Gaulle qui payait son essence par exemple. C'est des choses que probablement on verra plus jamais, hein. Dogecoin qui prend 10%, etc. Bon, peut-être une analyse sur Doge d'ailleurs, tiens, dans les analyses d'altcoin, pourquoi pas. Je rappelle ici que pour les affiliés, vous avez le bouton rejoindre sous la vidéo, où vous avez la possibilité de venir sur le Discord, etc. Il faut que je m'occupe un petit peu du Discord, que je relance un petit peu certaines choses que j'avais mis pour cause d'absence et pour cause de... Sur le Discord, j'ai été moins présent parce que j'ai moins tradé intraday. À l'époque où je tradais énormément intraday, et bah, c'était intéressant de balancer mes entrées, bien sûr. Là, maintenant, actuellement, je fais beaucoup plus du trade de position pour pouvoir prendre un petit peu de distance et prendre du temps avec les miens. Donc, du coup bah, bien sûr, ça joue, bien évidemment, sur la fréquence de ma présence sur Discord. Ici, on passe également là-dessus. Ici, bah, on a les premiers bateaux qui sont arrivés, hein, finalement, remplis de biens chinois qui vont être taxés à 145%. Donc, est-ce que ça va permettre de casser la glace au niveau des négociations ou pas? Il y a des tas de choses qui sont un petit peu annoncées. Hier, on a parlé de 80%, avec un Trump qui balance comme ça sur son réseau social. Je trouve que 80%, ça sonne bien. On verra ce qu'il en est à la fin. Personnellement, je pense que, comment dire, cette guerre économique à la Chine n'est pas forcément à l'avantage des États-Unis, mais il va falloir peut-être un petit peu de temps pour qu'ils s'en rendent compte. Et il va falloir qu'il y ait un deal à un moment donné qui sorte, duquel Trump doit avoir l'impression de sortir gagnant, ou en tout cas donner l'impression de sortir gagnant, ce qui va pas être facile à trouver, mais ça va probablement se faire dans ce sens-là. Vous voyez ici qu'il a plus ou moins chillé 80%, pourquoi pas. Là, pour l'instant, c'est 145. Faut bien comprendre que... je pense, à terme, hein, que qu'est-ce qui va se passer? On va garder un gros chiffre, à mon avis, hein, ça reste que mon avis, mais il va y avoir toute une liste d'exemptions. C'est-à-dire que on a déjà eu pas mal de choses qui sont sorties, à savoir bah, tout ce qui est finalement ordinateur, etc., tous les biens, les iPhones, les compagnies, les machins, les trucs. Ça a déjà été sorti. Je pense qu'à terme, voilà, ça va sortir une partie du textile, etc. Enfin, finalement, ce qu'on va se rendre compte que le deal montrera qu'il y a un gros chiffre, mais en face, il n'y aura pas grand-chose sur la liste, entre guillemets. On va voir. On va voir si j'ai raison. CPI, ce sera pour mardi. Lundi, on n'aura pas grand-chose, donc restez bien les yeux ouverts. J'ai pas de consensus, je crois, sur le CPI encore, mais on a parlé hier de 2,43, 2,34 il me semble, au travers du consensus de la fête de Cleveland. Est-ce que j'ai un consensus qui est tombé? Le 13, hein, c'est ça, mardi, ouais. Oui, j'ai un consensus qui est tombé, et il est de 2,4, donc une inflation qui resterait à plat, avec Trading Economics qui eux ont un forecast plutôt à 2,5. La fête de Cleveland était à 2,34 si je me trompe pas. Je crois que c'était ça, pardon, je me suis trompé d'onglet. Je me suis encore trompé d'onglet. Tiens, sur Trueflation, on a plutôt eu un mois de mai qui a été à la réaugmentation, mais nous, ce qu'on veut regarder, c'est avril. Souvent, en début de mois, ça tombe, hein, les prix. Et ici, ensuite, ça réaugmente assez vite. Je dirais que pourquoi pas avoir quelque chose qui est à plat. Légère diminution quand même, hein, si on regarde sur Trueflation, c'est-à-dire, bon, ça tombe le premier, certes, ça remonte après, mais quand on regarde où on en était le 31, on était quand même à peu près au même point que là où on était le premier, mais on a passé une partie du mois dessous, d'accord? Donc on pourrait éventuellement se dire, ok, il y a eu une petite diminution supplémentaire.
Je vais pas faire l'analyse complète ici aujourd'hui, ni demain. Si, peut-être demain. Peut-être on le fera demain. Mais là, sinon, ça ferait une vidéo vraiment trop longue de l'inflation. Mais là, vous voyez qu'on a déjà des pistes quand même pour se dire. Personnellement, moi, je dirais, au vu de ce que je vois là, très légère diminution. Donc, je dirais plutôt dans le sens de 2,30. Donc, qu'on soit en dessous du consensus. Ce qui serait plutôt une bonne nouvelle, puisque on part de 2,4. Le dernier était de 2,4, le dernier CPI. On serait à 2,3 et ça nous donnerait quelques mois pour finalement arriver à la target de Powell qui est des 2%. Powell a été très hawkish sur ses derniers discours, mais le marché n'y a pas trop cru. Powell a plutôt lancé plus ou moins des signaux comme quoi il allait pas fléchir ni baisser tant qu'il n'y a pas de vrai signe de diminution. C'est-à-dire qu'il a eu un discours qui était très hawkish et non pas dovish. Mais le marché ne semble pas s'être fait prendre, en tout cas pas en ce qui concerne la crypto. Sur le S&P, j'ai trouvé que c'était pas mal à plat, très légèrement augmentation. Donc peut-être un peu moins d'entrain sur les actions que sur le marché crypto. On attaque désormais la liquidité, donc le sentiment. 335 millions de liquidation. On a une partie qui était dans le week-end, donc c'est normal que ça soit un chiffre plutôt bas. 335 millions, ça reste quand même important. Ok. On a plus d'open interest en ce moment. On est plutôt à 24-25 milliards d'open interest. Et des journées normales, c'est plutôt 200 millions, 150-200 millions. Avant, c'était plutôt 100 millions. Là, 335, ça reste une journée normale plus, entre guillemets. J'ai plus de liquidation longue que de liquidation short, mais vous voyez que le ratio est relativement proche entre les deux. Intéressant de voir qu'Ethereum se taille la part belle des liquidations avec 120 millions en tout, 66 millions longues, 66 millions short. C'est plutôt équilibré. Et Bitcoin qui n'a que 32 millions dans ce cadre-là sur les dernières 24 heures. Donc on est sur un Ethereum qui commence à taper beaucoup d'open interest, un peu en folie en ce moment, x5 d'open interest entre ce que nous propose Bitcoin et ce que nous propose Ethereum. C'est une différence qui est relativement suffisamment notable pour être notée. L'open interest ici autour des 22,5. On a tendance à corriger en ce moment autour des 23,21. Ça peut corriger vers le haut comme ça peut corriger vers le bas. Vous voyez ici que dans cette diminution, on liquide du long. Ensuite, on réaugmente. Et en fait, là, on vient chercher énormément de shorts. Donc, on peut aussi laver de l'open interest en allant chercher les shorters. C'est ce qui s'est passé avant-hier avec 1 milliard de liquidation short. J'ai pas beaucoup de divergence ici depuis hier, en tout cas depuis ce qu'on avait fait comme vidéo hier, c'est-à-dire que j'aurais tendance à dire que tout va plutôt ensemble, donc on va pas rajouter de points, et pour moi voilà, ça me paraît cohérent comme ça. iBlock nous dit lui en revanche, je vous le dis parce que je l'ai regardé tout à l'heure, que on est en train de légèrement, en tout cas depuis hier, c'est l'information, on va peut-être tiens refresh avant, comme ça au moins on a quelque chose de vraiment up to date. iBlock nous dit que on a légèrement forcé au-dessus, c'est-à-dire qu'hier on avait moins de jaune au-dessus là du prix. Globalement, si on devait corriger très fort, donc là vraiment très mauvais signal, etc., c'est 92. Si on devrait corriger un peu moins fort, c'est légèrement sous 100 000. C'est ce retest dont je parle. Est-ce qu'il pourrait avoir lieu maintenant ou après c'est comme ça qu'on a attaqué la vidéo. Vous vous en souvenez, j'espère. Et globalement, j'ai petit à petit la liquidité qui est en train de se former. C'est le but d'une consolidation aussi, c'est de dire, finalement, j'ai des shorts qui commencent à défendre un niveau. Vous voyez que c'est le cas ici, et en gros, le niveau, il est à 104. Si j'ai suffisamment derrière de momentum à la hausse, je vais squeezer ces shorts-là, ce qui correspond à un achat forcé, puisque quand vous shortez, vous vendez à découvert, donc quand vous faites short squeezer votre liquidation, veut dire que vous devez racheter un contrat, rendre le Bitcoin que vous avez emprunté, c'est de la vente à découvert, c'est-à-dire que vous avez emprunté à Bitcoin, que vous vendez, et ensuite vous le rachetez au moment de clôturer votre position. Donc une liquidation est un rachat forcé, ce qui amène à des short squeeze. Dans une liquidation et un achat forcé, vous avez bien sûr tous ceux qui auparavant étaient déjà détenteurs d'énormément de contrats dans l'autre sens, donc ceux qui longuaient, qui viennent se délourder de leur position. C'est comme ça que fonctionne le marché, et donc ces zones-là sont à la fois des zones dans lesquelles ça passe très vite, très fort en général. Je parle ici de ces zones-là, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Mais aussi dans lesquelles
Typiquement, celui qui a des contrats longs, trop de contrats longs, qui a beaucoup de contrats longs, va pouvoir bien évidemment se délourder de ses contrats sans que le prix diminue. Puisque si je suis une énorme banque ou une énorme institution et que j'ai X millions de contrats de BTC à vendre, ben, je vais venir le faire dans ces zones-là, sinon il y aura un slippage, c'est-à-dire que je vais, tout simplement, si j'ai X millions de contrats à vendre là maintenant, là où vous voyez on n'a pas beaucoup de liquidité en dessous, eh ben ça va provoquer une grosse diminution du prix. Alors que dans ces zones-là, ce ne sera pas le cas. Hein. On est bien d'accord là-dessus, j'espère que vous avez bien compris le concept. Bon, conclusion. Conclusion, ben, ça revient un petit peu à la même chose que ce qu'on avait dit en introduction, hein, finalement, un petit peu de cette vidéo. Personnellement, je suis plutôt confiant sur le concept et ou l'idée que BTC va nous donner un push supplémentaire. Et en fait, pour moi, il y a juste plusieurs questions différentes. Je regardais juste un truc ici. Ouais, 104, 105, 106. Et sur plusieurs mois, prenons là 3 mois. On va prendre même plus. On va prendre là 1 an pour aller vraiment voir ce qui se passe en termes de trader de position. 107, pas grand chose à 111. Donc, je verrais bien 111. La zone des 110, 111, je la verrais bien. C'est-à-dire qu'on vienne prendre la liquidité au-dessus de ça. Ça sera une zone quand même vendeuse. C'est une zone dans laquelle, théoriquement, on aura du mal à passer. Mais je verrais bien, moi, une prise de la TH, à minima, bah, encore une fois, on voit bien 120 hein, à plus long terme, mais comme à très court terme, un endroit intéressant à venir chercher. Là, on est à 104. Ça peut temporiser sur 104, mais je vois pas trop l'intérêt de pas aller prendre plus cette liquidité qu'on a montré, hein, qu'on a mise en avant, le principe de que ça soit vendeur et pas réaccumulateur pour aller revendre plus haut. Je trouve que le scénario privilégié est quand même plutôt que ça, c'est une correction, d'accord, et qu'il y aura un push supplémentaire. Voilà, à voir. Et pour moi, je dirais que c'est plutôt de l'ordre du 50-50 de dire est-ce qu'on vient racheter, enfin reprendre, entre guillemets, reprendre du jus dans la zone des 99-100 000. Hein. Ici, c'est une zone qui pour moi est intéressante sur laquelle éventuellement rentrer pour prendre ce fameux dernier push d'une dizaine de pourcents. Mais à l'inverse, si on n'a pas besoin de perdre ce momentum-là déjà et qu'on garde cette liquidité intacte, en tout cas pour le moment, que le CPI va plutôt dans le sens qu'on veut, je pense que 111 est dans le scope sans trop de problèmes. Si ici j'ai mis une temporalité, vous voyez que ça coïncide pas mal avec quelque chose autour du 13 mai, hein, mardi. Ici je vais pareil un petit peu vite en besogne, mais dans un scénario un petit peu opium et un tout petit peu capillotracté, mais il en faut, hein, en trading on en fait aussi. Mettons que là, tac, 13 mai, et on a dit 111. Alors il faudrait que ça accélère quand même. Hein. Ici, encore une fois, pareil, on se met à 111. Pour moi, c'est vraiment la potentielle target court terme qui serait intéressante, c'est-à-dire une prise de la TH hein, et la prise de la liquidité qui se trouve au-dessus. À la fois en trader de position, mais à la fois aussi, parce que ce qu'on verrait bien ici, c'est que ça temporise, ça push, et ici ça temporise un peu quand même sur la TH pour venir finalement squeezer la liquidité et là se reprendre. D'accord? C'est un peu cette idée-là. Derrière, il faudrait que ça accélère niveau momentum. Pourquoi? Parce que si on part sur une temporalité du 13 mai, après ça peut encore augmenter après le 13 mai, hein, et jusqu'au 14 ou 15, aller pousser jusqu'à 110, 111. Donc non, il n'y a pas vraiment de... C'est pas très intelligent ce que j'étais en train de dire là, jusque-là. Ça peut être post-CPI. Si le CPI est bon, ça peut être post-CPI que ça pump et pas forcément pré-CPI nécessairement, d'accord. Si le CPI est bon, ça sera une news vendeuse, hein, on est bien d'accord. En tout cas... Si le CPI est au consensus, ça sera une news vendeuse, mais ça peut encore pousser 1 ou 2 jours derrière. C'est pas forcément ici une loi, encore une fois, intrinsèque que de dire que ça vend forcément le jour de la news. Donc bon, accélération de momentum, pas forcément nécessaire. Si en revanche, elle arrive, hein, si on la voit, c'est-à-dire là, vous comprenez que si on a une accélération de momentum, pour le coup, mardi matin, on est au 110, 111. Je mets ça comme exemple, hein, de vous montrer ici une accélération de momentum comme ceci, d'accord? Une accélération de momentum, ça veut dire, ben, on ne regarde pas la temporalité et la pente de ce qu'il est en train de se passer à minima, c'est-à-dire celle-ci, mais on va chercher une pente un peu plus abrupte, d'accord? Ça, c'est des petits débuts de parabole, des petits débuts de quand vous avez une accumulation hein, qui augmente, ça vous donne des idées de parabole, hein, et pourquoi pas, et une parabole, après, c'est là qu'on vend, hein, on est bien d'accord? Vous vendez quand c'est vert, vous achetez quand c'est rouge. Bon voilà un peu pour la conclusion. Voilà ce que je verrais. Mon scénario plutôt privilégié serait quand même du push jusqu'au 13. On pousse à 110 derrière une belle correction sur la zone des 99, 100.
On reteste bien les 100, on vérifie bien que tout ça s'est transformé effectivement, cette zone de volume profile s'est transformée en support, et ensuite on push jusqu'à 120 et ensuite 150. Voilà un peu l'idée pour le moment. Possibilité de pusher à 120 tout de suite sans retoucher 100, pourquoi pas, mais ça serait pour le coup une parabole, une vraie parabole de folie quoi, d'accord. Ok, plus de 20% sur Bitcoin. Allez-y pour faire bouger quand même une market cap assez considérable comme celle de Bitcoin. Il va quand même falloir se lever tôt le matin pour faire un plus 20 sur BTC. Cela dit, bon, j'ai fait des analyses sur IBIT dernièrement, donc le TF. Hein, donc globalement sur IBIT, ce que vous avez, c'est une cotation de Bitcoin sur les sessions américaines, c'est-à-dire uniquement sur les sessions américaines, c'est ça. Où on peut estimer éventuellement que déjà à minima, comment dire, hop, à minima plus 15, d'accord, plus 15, vous comprenez que ça nous emmène à 120. Donc c'est ça, hein, d'accord, c'est la target de cet élargissement. Et ou, pourquoi pas, une autre target ici, peut-être plus étalée dans le temps, qui, elle, nous emmènerait à plus 48, donc globalement 150, hein, d'accord. Encore une fois, long, donc on reprend, je vous donne mon avis, ça reste encore une fois des choses qui peuvent évoluer, etc. Mais je dirais que court terme, 110, 120, c'est qu'une formalité. 150 en repassant par les 100, d'accord. 150 en repassant par les 100 et très long terme de 140 sont des objectifs cohérents sur BTC qui n'insultent ni la structure, ni la potentielle adoption, ni la véracité de ce cycle, ni voilà, je trouve que c'est des choses qui restent assez cohérentes par rapport à tout le reste. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu qu'on a fait du long terme, on a fait du court terme, on a fait un travail sur la dominance qui était assez précis. Vous avez vu qu'on a pas mal passé sur tout ce qui est fondamental rapidement, mais que globalement en ce moment c'est, j'allais dire le FOMC, c'est le CPI qui est la data importante de la semaine prochaine. Sell in May and go away ou pas, ça sera peut-être d'ailleurs le titre de cette vidéo ou pas. C'est à vous de voir les amis, je pense que c'est important aussi que vous ayez cette véracité intellectuelle, j'aurais tendance à dire ça comme ça, de faire avec votre argent ce que bon vous semble. Et là, bien sûr, c'est pour moi le meilleur exemple que je peux donner, le meilleur conseil plutôt, c'est de dire, les amis, c'est bien de regarder des analystes, etc., mais regardez plutôt la manière d'analyser, et ensuite faites votre sauce, hein, c'est super important que vous ayez votre avis sur toutes ces choses-là, que vous ayez vos targets, que vous ayez toutes ces choses-là, et en soi... Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont dire ah j'ai loupé ma target, mais c'était pas leur target en réalité. Donc du coup ils vont blâmer quelqu'un d'autre. Vous allez avoir des gens qui vont dire le marché m'a pris de l'argent ou je me suis fait avoir par le marché, ça veut dire que votre risk management était pourri. Bref, à chaque fois que vous allez blâmer quelqu'un d'autre que vous, en tout cas en trading ça fonctionne comme ça. Ça veut dire que c'est vous qui êtes mauvais et qu'il faut l'accepter et qu'il faut accepter de se remettre en question, il faut le noter, il faut bien évidemment prendre des notes un petit peu sur tout ce que vous faites, et puis ensuite il faut s'améliorer, hein, c'est le concept, c'est aussi un concept qui marche dans la vie, et dans votre vie professionnelle, dans votre vie amicale, dans votre vie affective, cette idée un peu... entre guillemets, des lois de l'attraction aussi, hein, c'est-à-dire, si je veux ça, qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir? Truc super simple, tout simplement, hein, de mindset. Si je veux aller là, quels sont le rapport cause-conséquence que je vais devoir mettre en avant, quelles sont les choses que je fais mal, quelles sont les choses que je fais bien, faire des listes, etc. Toutes ces choses-là sont des choses, bien sûr, que vous connaissez, mais qui sont extrêmement importantes. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, est-ce que j'ai autre chose? Ah oui, j'ai la question, bien sûr, de fin de vidéo, question à la con. Alors là... question à la con de fin de vidéo, eh bien, tiens, aujourd'hui, on va te dire, ça va être une question crypto pour le coup. Dans votre portefeuille, quelle est votre exposition à Bitcoin en proportion? Je vais parler ici de
votre exposition donc actuelle à Bitcoin, ça c'est important, mais aussi de quelle est l'exposition que vous souhaitez garder, puisque moi j'ai toujours fonctionné comme ça aussi, c'est-à-dire que d'une certaine manière, j'ai toujours voulu avoir une certaine exposition à la crypto quand la crypto est au plus bas, hein, à savoir 10% de mon patrimoine global, donc tout ce que je possède, moins toutes mes dettes. Et j'ai toujours voulu me débarrasser de la crypto quand tout ça représentait plus de 30%. Ce qui m'a toujours amené, et j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, sur le risk management et la partie investissement, hein, entre guillemets, qui m'a toujours amené à vendre trop tôt, mais à vendre quand il fallait. C'est-à-dire à vendre, entre guillemets, j'aurais pu faire des fortunes incommensurables si j'avais vendu les tops à chaque fois, bien sûr, mais en soi, je ne me suis jamais fait avoir par un cycle grâce à cette règle de base qui, pour moi, est en soi aujourd'hui, maintenant que, entre guillemets, je suis un petit peu à l'abri, je peux prendre un petit peu plus de largesse, mais ça reste une sacro-sainte règle, hein, c'est-à-dire toujours exposition à plus de 10 et toujours exposition à moins de 30, et c'est des règles comme ça assez simples qui font que derrière vous avez ces choses-là. Ce que je veux dire par là, quand je parle de l'exposition à Bitcoin, au sein même de votre PF crypto, vous pouvez avoir aussi des targets dans ce genre-là. C'est-à-dire vous pouvez vous dire, bon, à minima, je veux toujours que mon portefeuille ait X% qui soit en Bitcoin. Et quand Bitcoin représente plus de X%, je m'en débarrasse d'une certaine manière. Ou en tout cas, c'est là que je vais peut-être pivoter sur d'autres choses, etc. Sur Bitcoin, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Mais vous le voyez sur mon patrimoine global, c'est quelque chose que je pratique vraiment régulièrement. Des règles simples comme ça, des choses, des barrières, des zones rouges, zones vertes, zones oranges, des zones d'achat, mais ne serait-ce que par rapport à aussi ma situation personnelle, sont des excellents indicateurs. Et bien aussi là aussi hein, de risk management. Si vous vous retrouvez à un moment donné à avoir un portefeuille, de la crypto qui représente 100% de votre portefeuille, vous risquez de très mal le vivre si la crypto fait moins 90%. A contrario, donc ce qui arrive, hein, si vous avez vécu quelques cycles, vous le savez. A contrario, si vous êtes lourdé et que vous avez investi dans d'autres trucs, et globalement, c'est, je pense, la bonne manière de faire, c'est effectivement de faire comme fait le marché, c'est-à-dire d'essayer de passer risk-on, risk-off, d'avoir ces cyclicités hein, de risques qui sont hyper intéressantes à surfer. Être dans un contexte plutôt obligataire, plutôt métaux précieux, etc. Et puis ensuite, petit à petit, repivoter quand... en fait, avoir un portefeuille en permanence équilibré fait que vous aurez en permanence un portefeuille qui est dans la performance, d'une certaine manière, et que vous allez vivre la sous-performance un peu mieux, puisque vous avez rééquilibré votre portefeuille en permanence. D'accord ? Ça me paraît vraiment être des trucs qui sont du bon sens, mais que tout le monde n'a pas forcément intégré, et aussi sur la crypto, ça me paraît super important de le répéter, hein, mais les gains que vous n'avez pas encaissés ne sont pas des gains. Donc du coup, vous avez beau dire, j'ai made it, je l'ai fait, je sais pas, moi je prends une connerie, mais j'ai un PF crypto de 7 chiffres, donc ça y est, je l'ai fait, voilà, je suis millionnaire. Non, vous n'êtes pas millionnaire. Vous avez des gains latents qui sont dans cette potentialité-là, mais vous êtes millionnaire quand votre portefeuille crypto est, à 7 chiffres de stablecoin. Hein. Et autre chose, également, c'est pareil sur les actions. Vous le voyez ici, on a vu dernièrement, quand Trump a été élu, qu'il y a eu l'histoire des tarifs, des gars comme Elon Musk perdre 30% de leur fortune, puisque l'action Tesla avait perdu 30% de sa valeur. Et ces gens-là, c'est impossible qu'ils vendent toutes leurs actions d'un coup, etc. Mais ils ont quand même tendance à réfléchir à cette forme de nécessaire diversification. Voilà, c'était la minute un petit peu conseil en patrimoine, entre guillemets, père de famille, BNP, conseiller BNP. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain pour une nouvelle. Et voilà, question à la con qui n'en est pas forcément une, mais dites-moi un petit peu en commentaire quelle est votre exposition à Bitcoin. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.